Salut chers élèves, nous en sommes à notre troisième et dernière séquence du chapitre résistance électrique. Dans cette séquence, nous allons voir les associations de résistors. Dans un premier temps, l'association en série. Et pour cela, associons en série deux résistors de résistance respective R1 égale 38 ohms et R2 égale 26 ohms, comme le montre la figure suivante, puis mesurons avec un ohmmètre la résistance de l'association. La mesure de la résistance aux bornes des résistors en série donne R égale 64 ohms. On remarque que 64 égale 38 plus 26, soit R égale R1 plus R2. Quel est le résistor qui, placé entre A et B, fonctionnerait de la même façon que l'association des deux résistors? Ce résistor sera appelé résistor équivalent. La résistance équivalente, notée Rec, de cette association en série est égale à la somme des résistances, soit Rec égale R1 plus R2. L'association en série de deux résistors de résistance R1 et R2 est équivalente à un seul résistor de résistance Rec. Comme vous le voyez, ici nous avons R1 et R2 montés en série. Au bord de l'ensemble R1 et R2, nous avons les points A et B. Ce montage équivaut au montage ci-après, où nous avons toujours les points A et B et le résistor équivalent. Chers élèves, nous passons à la généralisation. Lorsque plusieurs résistors sont associés en série, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances de ces résistors. Alors, nous avons comme formule R équivalent égale R1 plus R2 plus jusqu'à Rn. Lorsque nous avons N résistors montés en série. Attention, une association de résistors en série permet d'obtenir une résistance équivalente de valeur plus grande. Enfin, nous allons passer à l'association en parallèle ou en dérivation. Pour cela, associons en parallèle deux résistors de résistance respective R1 égale 38 ohms et R2 égale 26 ohms, comme le montre la figure suivante, puis mesurons avec un ohmmètre la résistance de l'association. Et là, on remarque qu'on a utilisé les mêmes résistors. Seulement, dans un premier temps, les résistors étaient montés en série et maintenant, ils sont montés en dérivation. La mesure de la résistance aux bornes des deux résistors en dérivation donne R équivalent égale 15,43 ohms. On remarque que la valeur de la résistance équivalente, c'est-à-dire 15,43 ohms, est inférieure à la plus petite valeur des deux résistances. On établit que la résistance équivalente, Rec, de deux résistors de résistance R1 et R2 montés en dérivation est donnée par la relation 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. L'association en dérivation de deux résistors de résistance R1 et R2 est équivalente à un seul résistor de résistance Rec. Je rappelle que Rec est la notation de la résistance équivalente. En généralisation, nous dirons que lorsque plusieurs résistors sont associés en parallèle, l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses des résistances de ces résistors. On obtient comme formule 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus etc. jusqu'à 1 sur Rn. Attention, une association de résistors en parallèle
permet d'obtenir une résistance équivalente de valeur plus petite. Remarque, si deux résistors de résistance R1 et R2 sont montés en parallèle, alors R équivalent inférieur à R1 et R équivalent inférieur à R2. Chers élèves, nous venons de terminer la séquence. Avant de vous quitter, comme d'habitude, nous allons vous présenter un exercice d'application. On considère le circuit électrique suivant. Et pour ce circuit, nous avons 4 résistors. Résistor R1, R2, R3 et R4. Et là, on remarque que les résistors R3 et R2 sont en parallèle, mais l'ensemble R2, R3 est en série avec les résistors R1 et R4. On donne I2 égale 1 ampère, R3 égale 18 ohms, R4 égale 20 ohms, la tension UAB égale 45 volts et la tension UAC égale 9 volts. L'intensité I1 représente celle du courant principal. Question: calculez respectivement les intensités des courants I3 et I1. Ensuite, calculez la résistance R2 et la résistance équivalente R1 de R2 et R3. Puis, calculez les tensions UBD et UAC. Enfin, calculez de deux façons différentes la résistance équivalente à la portion de circuit AB. Chers élèves, je vous donne le temps de bien préparer l'exercice d'application. Alors, on passe à la résolution. Premièrement, calcul des intensités des courants I3 et I1. D'après l'expression de la loi d'Ohm, UCD égale R3 fois I3, alors I3 égale UCD sur R3. En application numérique, I3 égale 9 sur 18, soit I3 égale 0,5 ampères. Pour le calcul de l'intensité I1, nous allons appliquer la loi des nœuds. Les résistors étant montés en dérivation, le courant I1, si on regarde bien sur la figure, c'est le courant qui arrive sur le nœud A. D'après la loi des nœuds, I1 égale I2 plus I3. En application numérique, I1 va être égal à 1 plus 0,5, soit I1 égale 1,5 ampères. Deuxièmement, nous allons passer au calcul de la résistance R2. Pour cela, nous allons passer à l'expression de la loi d'Ohm. R1, R2 étant montés en dérivation, la tension UCD égale aussi à R2 fois I2. Alors, R2 égale UCD sur I2. En application numérique, R2 égale 9 sur 1, soit R2 égale à 9 ohms. Et ensuite, on va passer au calcul de la résistance équivalente R1 de R2 et R3. Nous savons que lorsque des résistors sont montés en dérivation, l'inverse de la résistance équivalente égale à la somme des inverses des résistances de ces résistors. R2 et R3 étant montés en dérivation, alors 1 sur R équivalent 1 égale 1 sur R2 plus 1 sur R3. Soit R équivalent 1 égale R2 fois R3 sur R2 plus R3. Application numérique, R équivalent 1 égale 9 fois 18 sur 9 plus 18. Et on trouve comme résultat R équivalent 1 égale 6 ohms. Passons, chers élèves, à la troisième question.
où on nous demande de calculer les tensions UDB et UAC. Toujours, comme je l'ai dit, on va appliquer encore l'expression de la loi d'Ohm pour le résistor R4. Le résistor R4 étant traversé par un courant I4, d'après la loi d'Ohm, UDB égale R4 fois I4, avec I1 égale I4. Pourquoi I1 égale I4? Si nous appliquons la loi des nœuds, n'est-ce pas? Au nœud B, les courants qui arrivent, c'est les courants I2, I3. Et pour le nœud A, on a un courant qui arrive qui est égal à I1. Si nous appliquons la loi des nœuds au nœud A, I1 égale à I2 plus I3. De même, lorsqu'on considère le nœud B, les courants qui arrivent étant I2, I3, I2 plus I3 égale à I4. Donc, c'est pourquoi on vous dit que I1 égale à I4. En application numérique, UDB égale à 20 fois 1,5. On trouve comme résultat UDB égale 30 volts. Pour le calcul de la tension UAB, nous allons appliquer une loi appelée loi d'additivité des tensions. En appliquant cette loi, on pose UAB égale UAC plus UCD plus UDB. Et comme nous voulons calculer la tension UAC, d'après cette relation, on peut tirer la valeur de UAC. On trouve UAC égale UAB moins, entre parenthèses, UCD plus UDB. En application numérique, UAC égale 45 moins, entre parenthèses, 9 plus 30. On trouve UAC égale 6 volts. Pour la quatrième et dernière question, où on nous demandait de calculer de deux façons différentes la résistance équivalente à la portion de circuit AB, dans un premier temps, nous allons passer par la loi d'Ohm. Je rappelle que la loi d'Ohm est aussi applicable avec la résistance équivalente. Rec étant la résistance équivalente à la portion de circuit AB, UAB égale Rec fois I1. Pour rappel, I1, c'est l'intensité du courant principal. Alors, R équivalent égale à UAB sur I1. En application numérique, on remplace UAB par sa valeur et I1 par sa valeur. On trouve R équivalent égale 30 ohms. Pour la deuxième façon, nous constatons que les résistors R1, R équivalent 1 et R4 sont en série. Alors, on peut appliquer Rec égale R1 plus R équivalent 1 plus R4. Pour rappel, on nous dit que lorsque deux ou plusieurs résistors sont montés en série, la résistance équivalente de l'ensemble de ces résistors est égale à la somme des résistances de ces résistors. Alors, R1, R équivalent 1 et R4 étant en série, R équivalent à la portion de circuit AB égale R1 plus R équivalent 1 plus R4. Avec R1 égale UAC sur I1. Parce que R1 est traversé par le courant I1. Comme R1 est traversé par le courant I1, alors on peut appliquer la loi d'Ohm. On trouve R1 égale UAC sur I1. En application numérique, R équivalent égale 6 sur 1,5 plus 6 plus 20. On trouve la même valeur, R équivalent égale
30 ohms. Chers élèves, nous venons de terminer la correction de l'exercice d'application de la séquence 3 du chapitre résistance électrique. On se donne rendez-vous prochainement.